Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je l'avais vu sur la chaîne de Laurence 2009, donc il s'appelle Le pouvoir des chats, jeu de tarot, 78 cartes et leur livret pour les amoureux de chats. Alors illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson aux éditions À la lumière des cartes, First, je crois que c'est ça, le nom de l'édition, je connais pas. Ouais, À la lumière des cartes. Donc il arrive dans une jolie boîte en dur. Il a des représentations, des graphismes qui font vintage. Alors, je me souviens plus comment il s'ouvre ce. Donc c'est un jeu qui est intéressant au niveau du prix. Alors voici l'intérieur, donc qui s'ouvre comme ceci, comme un livre. Hop. Vous voyez l'intérieur de la boîte joliment décorée. Là, on a les cartes qui sont là-dedans. Hop. Et l'intérieur où il y avait les arcanes et décorés. Voilà, donc une jolie boîte de collection, je trouve. Alors là, il y a écrit 24,95 €, mais moi je l'ai payé moins que ça. Hein. Je l'ai payé beaucoup moins que ça, il me semble. Je crois qu'il arrivait à... Je crois que j'avais payé moins de 20 € moi, ce jeu. Et neuf, hein. Il était à 9 sur Amazon. Voilà, donc une très jolie boîte. Pour le guidebook, alors pareil, là nous avons un guidebook de très bonne qualité, entièrement en français. Voilà, tout en couleur. Alors, le sommaire, on va avoir les chats et le tarot, une affinité de longue date. Donc, ils expliquent les points communs qu'il peut y avoir entre les chats et le tarot. Donc, pour ce chapitre, vous avez 2 pages quand même. Ça peut être intéressant pour les passionnés des chats comme moi et du tarot, justement. Après, il y a une petite explication sur comment consulter les cartes. Il y a un petit topo sur la numérologie. Sur les arcanes majeurs, sur les arcanes mineurs. Il donne des conseils, l'intuition avant tout, lecture quotidienne, apprentissage et signification, cartes renversées. Voilà, vous voyez, il y a les lectures. Alors, comment se préparer à une lecture, comment poser une question, comment mélanger, comment faire, commencer le tirage. Accepter le message, pratiquer le calme, la simplicité avant tout. Vous voyez, vous avez plein de chapitres et de conseils. Hein. C'est des conseils qu'on décide d'appliquer ou pas. Au niveau des tirages, alors on a un tirage à 1 carte, des tirages à 3 cartes. Il y a plusieurs. Alors il y a passé, présent, avenir, ou présent, obstacle, aide, ou mais encore vous, votre partenaire, votre relation. Voilà, donc 3 tirages à 3 cartes. Alors ensuite, on a un tirage à 5 cartes. Voici. Le tirage en patte de chat. Ensuite, on a le tirage de la croix celtique. Donc, voilà. Alors, c'est possible que ça ne soit pas exactement comme votre tirage à vous de la croix celtique, mais ça reste, on va dire, un dérivé. Et après, on passe donc à l'interprétation des arcanes majeurs. Donc, vous voyez là, on a donc l'arcane du fou, l'arcane du magicien et les 2 interprétations. Donc, on a 2 arcanes par... voilà. Après, on a la grande prêtresse et l'impératrice. Donc, voilà, on a 2 arcanes par page et face. Alors, je saute sur les mineurs pour voir si c'est pareil.
Ben, c'est pareil. Non. Il y a un peu moins de choses. Alors, vous voyez, c'est quatre cartes au lieu de deux. Voilà, mais c'est quand même, il y a pas mal. C'est suffisant. C'est suffisant pour un débutant, hein. Toutes les significations qu'il y a, un débutant peut très bien s'en sortir. Voilà. Donc, ce qui nous fait, au final, un livre à 80 pages. Donc, le guidebook est très intéressant, je trouve. Il est de bonne qualité. Voilà, bon, il y a un peu de colle là, il y a les finitions qui sont pas... Mais bon, comme je vous ai dit, moi je l'ai payé, on va dire qu'il coûte 20 euros ce jeu. Pour 20 euros, franchement, un guidebook de cette qualité, une boîte de cette qualité, c'est honnête. Les cartes, voici le dos, qui correspond très bien au thème, hein. Alors j'aurais aimé que les cartes soient un peu plus épaisses, hein. Et je trouve qu'une dorure aurait été super jolie avec ce jeu. Mais voilà, mis à part ça, par rapport au prix qui coûte, franchement, il vaut le coup. Alors moi, j'ai adoré les illustrations qui font un peu vintage et qui vont très bien. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur à ces illustrations. Voilà, donc après, alors, vous pouvez rajouter des signes. Vous voyez, vous avez de la place en haut ou en bas. Et vous pouvez donc vous en servir pour rajouter vos correspondances donc astrologiques, planétaires ou hébraïques. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien quand il y a des contours comme ça qui permettent donc d'écrire sur les arcanes. Ça peut des fois être intéressant. Le chariot. La force. L'ermite. On est très proche d'un tarot, hein, au final, au niveau des illustrations, il est très fidèle à un tarot. Alors je dis tarot parce que bon, au niveau des majeurs, qu'on soit au final Marseille, Thoth ou Rider, ça reste donc des majeurs, hein. Mis à part cette inversion qu'il y a entre la force et la justice, le pendu est très comique, je trouve, hein. La non-nommée. La tempérance. Le diable. La maison Dieu, ou la tour plutôt. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Et on passe au mineur avec les bâtons. Voilà, moi je trouve que vraiment c'est dommage qu'il n'y ait pas de dorure sur le contour de ces arcanes. Je trouve que ça aurait vraiment mis en valeur le jeu. Ça le protège, mine de rien, le fait qu'il y ait ces dorures, ça le protège. Et voilà, ça lui donne un côté un petit peu précieux. Et peut-être les arcanes un petit peu plus épaisses, ça n'aurait pas été un luxe. Mais bon, franchement, par rapport au prix où coûte le jeu, il est très bien comme il est. 9, 10 de bâton, le valet de bâton,
hein, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces illustrations, même je trouve moi que, alors ça fait un petit peu vintage, mais voilà, elles sont quand même bien faites, je trouve. Alors je suis curieux de le comparer, je dois recevoir un autre tarot sur les chats qui a des illustrations vintage et qui est cette fois un auto-édité. Et il me semble que là, ils sont mieux dessinés. Il me semble. Alors j'ai hâte de l'avoir pour faire la comparaison. Mais celui-là, vraiment, il m'a beaucoup plu. Alors pareil, au niveau de la nomination des arcanes mineurs, on ne change pas, hein, on garde toujours une nomination normale. Donc là, on est sur les deniers. Une 10. Avec toute la famille. Allez, on continue avec la famille de cour des deniers avec le valet, le cavalier, la reine, le roi, et on passe aux épées avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5. Ils sont bien représentatifs également du caractère des chats, je trouve. Le 7, le 8, le 9, le 10, le cavalier, le valet, je veux dire, le cavalier, la reine, le roi, et on passe aux coupes. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, très joli. Et oui, en Égypte, c'est vrai que les chats étaient vénérés, hein. Le 10, le valet, cavalier, la reine, et le roi.
Voilà, donc un très joli tarot, je trouve. Hein. Bon, après, la qualité, franchement, la qualité, elle n'est pas non plus... Hein, les cartes sont de bonne qualité, mais pour moi, on a frôlé la perfection. Si les arcanes avaient été un peu plus épaisses et avaient eu le contour doré, vraiment, ça aurait été un jeu parfait. Mais vous voyez, là, le fait qu'elles soient trop fines, ça, le moins de... Si on les laisse poser longtemps sur quelque chose, ça va se voir. Voilà, c'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est un très beau jeu graphiquement. Voilà, j'espère hein, que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.